Une fois sur l'interface amiante, rendez-vous dans la partie locale. Vous retrouvez sur la partie de gauche les différentes pièces créées dans la partie générale. Ces dernières sont toujours en liste R. Dans cette partie-là, vous voyez que lorsque je sélectionne et que je me rends dans un local, automatiquement j'ai une coche verte qui s'active, qui signifie que la pièce a été vue et visitée. Automatiquement, cela active cette case-là. Si jamais vous ne pouvez visiter une pièce que vous avez créée, imaginons qu'il y ait une porte qui soit fermée à clé, il vous suffit simplement de décocher cette case et de venir insérer une justification en mettant local fermé à clé, par exemple. Concernant la mission en elle-même, donc la partie de gauche composée des différents locaux, des différentes pièces, la partie centrale des éléments qui composent cette pièce et des revêtements présents, et la partie de droite des différents prélèvements de zones de similitude d'ouvrage qui peuvent être affectés. Analysimo fonctionne selon des principes de liste. Nous avons vu tout à l'heure que lorsque je crée un revêtement, il est automatiquement affecté en liste R. La liste R correspond au descriptif global des revêtements présents le jour de la visite. Les prélèvements ne sont en aucun cas à effectuer sur cette liste R. Ils doivent être effectués sur des revêtements de liste C. Pour cela, il faut que je vienne copier et coller les revêtements présents, liste R, et que je les passe en liste C de manière manuelle. L'objectif est que je puisse avoir au niveau de ma liste C l'intégralité des revêtements présents le jour de la visite, et sur ma liste R, uniquement ceux sur lesquels j'effectue des prélèvements. Dans le cas présent, la liste R et la liste C sont identiques, car j'effectue des prélèvements sur l'intégralité des revêtements de ma liste R, mais nous verrons tout à l'heure que ce n'était parfois pas le cas. J'effectue cette manipulation dans l'intégralité des pièces, donc je vais faire la même chose au niveau de ma chambre. Je passe les revêtements en liste C. J'effectue la correction de mes différents données, parce que c'est une cloison. De manière à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Je vais le faire au niveau du séjour uniquement pour le mur porteur. On va l'affecter en liste C. Dans la salle de bain, vous voyez que la baignoire étant non classée, effectivement elle n'a pas été mise en liste R. Donc je vais manuellement l'insérer dans la liste R. Mais je ne vais pas faire de prélèvement dessus. Je vais donc la laisser en liste R et ne pas la mettre en liste C. Un copier-coller. Venir transformer l'intégralité de ces listes R en liste C. Donc c'est un processus qui est relativement chronophage, mais qui permet derrière d'avoir des rapports qui correspondent exactement aux attentes de la norme. Nous allons faire exactement la même manipulation sur les WC en venant transformer ces revêtements en liste C. Nous allons faire la même chose au niveau du mur porteur ainsi que de la cloison. Au niveau du plafond, on va venir chercher des éléments, les affecter en liste C et venir choisir l'hommage. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pas s'attarder sur la cuisine, pas que le processus soit trop long. Une fois que ceci est fait, je dispose de l'intégralité des revêtements pour pouvoir commencer à effectuer les prélèvements. Au niveau du fonctionnement, certains de nos clients, ça dépend à chaque fois des différentes chartes de prélèvement des clients. Donc pour cela, il faudra vous référer
aux différentes fiches techniques de clients qui sont présentes dans le livre d'accueil. La plupart de nos clients décident de dissocier les pièces humides des pièces sèches et de faire des similitudes d'ouvrage en fonction des types de pièces. C'est-à-dire que mes pièces sèches auront des similitudes d'ouvrage entre elles et mes pièces humides auront des similitudes d'ouvrage entre elles. Mais par contre, je ne peux pas, sauf cas exceptionnel, effectuer de similitudes d'ouvrage entre des revêtements pièces sèches et pièces humides. Par exemple, entre un enduit présent sur un mur porteur dans une salle de bain et dans un séjour. Nous avons commencé à effectuer les prélèvements. Donc les prélèvements sont faits dans l'entrée sur le mur porteur. Les prélèvements donc, ont lieu dans la zone droite de l'écran. Je viens dans un premier temps renseigner l'état de dégradation du revêtement présent. Puis, je viens ajouter un prélèvement. Cela m'ouvre une seconde fenêtre sur laquelle la référence du prélèvement est indiquée et le résultat. On voit bien ici que le résultat est considéré comme étant en attente. J'ajoute le prélèvement. Automatiquement, la présence d'amiante passe en probable. Le prélèvement à l'indice P01 et je peux venir ajouter une photo. Pour ceci, plusieurs options. Soit prendre une photo automatiquement avec l'appareil photo de ma tablette, soit coller une photo sauvegardée, soit venir chercher une photo dans le dossier présent sur la tablette. Dans le cas présent, c'est celui que vous utiliserez le plus souvent, nous allons venir prendre une photo avec la webcam de l'ordinateur. Vous cliquez sur capturer et automatiquement la photo vient s'ajouter à ce niveau-là. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons vu que l'entrée, la chambre et le séjour partageaient ce qu'on appelle des similitudes d'ouvrage. Il faut considérer que le mur porteur présente visuellement les mêmes caractéristiques dans l'entrée, dans la chambre et dans le séjour. Pour cela, il me suffit donc de faire, d'après la norme, un seul prélèvement pour pouvoir conclure au mur porteur des 3 pièces. Pour cela, je vais créer ce que j'appelle des ZPSO, une zone présentant des similitudes d'ouvrage. Une fois que le prélèvement a été fait dans l'entrée, je me place dans cet onglet à droite, je clique sur Nouvelle ZPSO. Automatiquement, une fenêtre s'ouvre avec la ZPSO qui a été créée et le prélèvement qui est lié à cette zone. Vous voyez, cela va créer la Z0001. Je me rends dans la chambre, sur le mur porteur, et je viens associer à une ZPSO existante mon mur. Automatiquement, le résultat passe en probable, bien qu'il n'y ait pas de prélèvement, car le résultat de cette zone est lié au résultat du prélèvement fait sur l'entrée. Je répète la manipulation sur le séjour, j'ajoute l'état de dégradation, qui lui peut être différent d'une pièce à l'autre, et je viens lier mon revêtement à une ZPSO. Mettons maintenant que le prélèvement de la cloison soit quant à lui fait dans la chambre et non dans l'entrée. Je me rends donc dans la pièce de la chambre. Sur la cloison, je viens préciser que le matériau est dégradé. J'ajoute un prélèvement. Et pour le coup, je vais venir choisir une photo dans un dossier présent sur mon ordinateur. Comme précédemment, je crée une ZPSO associée à ce prélèvement. Et je viens dans l'entrée, au niveau de la cloison, associer ma cloison à la ZPSO que je viens de créer. Je répète ce processus pour le reste des prélèvements, à savoir le plafond et le sol. Je viens associer à une ZPSO et je viens derrière, au niveau du sol, associer à une ZPSO existante. Ici, nous avons fait donc des pièces sèches. Nous allons maintenant nous intéresser aux pièces humides. Dans le cadre des pièces humides, certains revêtements, comme les faïences, ne doivent être prélevés qu'en fonction de leur état de dégradation. Une fois encore, il s'agit là de prérogatives type pour certains clients. Il faut impérativement vous référer
à vos fiches clients, de manière à savoir si pour le client pour lequel vous intervenez, vous devez effectuer des faïences dans tous les cas de figure ou seulement selon l'état de dégradation. Dans le cas présent, on va dire que la faïence présente sur les murs A et D est en bon état et que donc nous ne pouvons la prélever. Pour cela, on précise l'état de dégradation ainsi que l'observation disant que la faïence est en bon état. Ceci ne viendra pas créer un prélèvement, mais créera un petit encart sur lequel vous devrez ajouter une photo précisant que la faïence est en bon état, preuve à l'appui, ce qui explique que vous ne l'ayez pas prélevé. Nous répétons la manœuvre des prélèvements vus tout à l'heure. On va donc créer des prélèvements, puis des ZPSO associés à ces prélèvements, de manière à pouvoir venir dans les WC et la cuisine, associer les revêtements similaires à celui prélevé. Une fois que tous les prélèvements ont été effectués et que l'intégralité des zones de similitude d'ouvrage ont été faites, vous pouvez venir placer vos prélèvements sur le croquis.